Le 7 avril 2026, une information a fait beaucoup de bruit dans le monde de la tech. Les tests du tout premier iPhone pliable d'Apple seraient au point mort et la production de masse pourrait être retardée. Une situation étonnante quand on sait que Samsung, Huawei ou encore Xiaomi vendent déjà des smartphones pliables depuis plusieurs années. Alors pourquoi Apple tarde autant à lancer son modèle ? La réponse se trouve dans les énormes défis techniques liés aux écrans pliables. Un smartphone pliable repose sur deux éléments essentiels, un écran flexible et une charnière ultra sophistiquée. Aujourd'hui, les constructeurs utilisent des écrans OLED flexibles capables de se courber, mais pas de se plier totalement sans risque. Si l'écran se plie trop fortement, les circuits internes peuvent être endommagés. C'est justement pour cette raison que presque tous les téléphones pliables actuels présentent un pli visible au centre de l'écran. Samsung et Huawei ont réussi à réduire cet effet au fil des années, mais ils ne l'ont jamais complètement éliminé. Et c'est là qu'Apple bloque. La marque veut un produit presque parfait, sans pli visible, car l'image d'Apple repose énormément sur la finition et l'expérience utilisateur. Pour Apple, un écran avec une marque au milieu reste inacceptable pour un futur iPhone. Le deuxième grand défi, c'est la charnière. Un téléphone pliable peut être ouvert et fermé des dizaines de fois par jour. La charnière doit donc résister à des centaines de milliers de pliages sans devenir lâche ni se casser. En plus, elle doit être parfaitement équilibrée. Trop rigide, le téléphone devient difficile à ouvrir. Trop souple, l'écran ne tient pas correctement. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des systèmes très complexes avec ressorts et engrenages, ce qui rend les appareils plus lourds, plus épais et beaucoup plus coûteux. Apple cherche une solution plus fine et plus élégante, mais cela demande énormément de recherche. Autre problème important, la durabilité. Contrairement aux iPhones classiques, les écrans pliables actuels utilisent une couche en plastique spécial appelée polyimide, et non du vrai verre. Résultat, l'écran se raye beaucoup plus facilement et vieillit moins bien avec le temps. La poussière représente aussi un danger majeur. Si des particules entrent dans la charnière, elles peuvent endommager l'écran de l'intérieur. On se souvient d'ailleurs que le premier Samsung Galaxy Fold avait subi de gros problèmes à cause de cela. Apple veut que son iPhone pliable puisse durer au moins 5 ans sans problème majeur. Et selon plusieurs fuites, la technologie actuelle n'atteint toujours pas ce niveau d'exigence. Les experts estiment qu'il faudra encore entre 3 et 5 ans pour que les écrans pliables deviennent réellement matures. De nouveaux matériaux comme le graphène ou les nanofils d'argent pourraient changer la donne grâce à leur flexibilité et leur résistance. Mais ces technologies sont encore en développement. Apple semble donc suivre sa stratégie habituelle, ne pas être le premier, mais essayer d'être le meilleur. Après tout, l'iPhone n'était pas le premier smartphone, l'iPad n'était pas la première tablette, et l'Apple Watch n'était pas la première montre connectée. Pourtant, Apple a réussi à dominer chacun de ces marchés grâce à une expérience utilisateur plus aboutie. Alors oui, les téléphones pliables actuels sont impressionnants, mais ils restent encore imparfaits. Plis visible, écran fragile, prix élevé et problèmes de durabilité. Si vous êtes passionné par cette technologie, vous pouvez déjà tenter l'expérience aujourd'hui. Mais si vous préférez attendre un produit plus mature et plus fiable, l'arrivée d'Apple pourrait réellement changer le marché dans les prochaines années. Et vous, seriez-vous prêt à acheter un iPhone pliable dès sa sortie ? Dites-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Smart Tech et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité tech. À très bientôt!